On m'a souvent demandé pourquoi j'étais pas partie plus tôt. Je l'ai rencontré quand je faisais mes courses. J'ai tout de suite été attirée par sa manière de parler, par son côté charmeur, par la façon qu'il avait de me faire sentir unique et de me faire sentir belle. Une rencontre et c'était parti. Premier rendez-vous, premier mois ensemble, première année, et puis l'emménagement ensemble dans un appart. Deuxième année, c'était absolument parfait. J'étais si amoureuse de lui. Il était tellement beau. Et puis un jour, je suis rentrée en retard. J'étais sortie faire la fête avec mes amis comme d'habitude et j'ai eu 5 minutes de retard. 5 pauvres minutes de retard. Et en rentrant, il était complètement différent. Je suis rentrée et là, il m'a jeté par terre. Il s'est tout de suite excusé par contre. Il s'est tout de suite excusé. Il a dit qu'il se reconnaissait plus, qu'il avait honte, mais que c'était ma faute. Parce qu'il m'aimait tellement qu'il avait peur de me perdre. Moi, j'étais tellement amoureuse de lui, que j'ai rien dit. Et pire même, j'ai compris. Alors du coup, je suis restée là et j'ai accepté. Et ça a continué. Une baffe, un coup de poing, et ça n'a jamais cessé. Et bien sûr, j'essayais de lui trouver des excuses. Chaque fois, je me disais que je le comprenais, qu'il avait raison, que c'était de ma faute, que j'avais fait une erreur. Et en fait, je me reconnaissais plus. Je crois que tout ça, ça a duré 2 ans. Bien sûr, j'ai commencé à plus voir mes amis, je me suis éloignée de ma famille, et je me suis retrouvée seule avec lui. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu le déclic. J'ai dit stop. Il était pas là, bien sûr, il était à son travail comme d'habitude, et j'en ai profité pour faire mes valises, et je suis partie le plus vite possible. Mais vraiment, je suis partie le plus vite possible. J'avais jamais eu cette sensation avant, et c'était traumatisant. Je suis arrivée dans cet endroit qui a été mis en place pour s'occuper des femmes dans mon genre, les femmes victimes de violences domestiques, comme ils disent. Et ça fait 1 année que j'y suis, 1 année que je parle avec des femmes qui me ressemblent, avec des femmes qui ont vécu la même chose que moi. Et si on doit parler de guérison, j'ai pas vraiment l'impression d'être guérie. Chaque fois que j'entends une voix qui ressemble à la sienne, je me glace. Mais je suis là et j'ai décidé d'avancer. Je m'appelle Anna. Moi, c'est Samira. Marie. Je m'appelle Karine. Moi, c'est Eric. Angela. Sarah. Moi, je m'appelle Mathieu. Jeanne. Et moi, c'est Barbara. Et ça, c'est notre histoire.